Quand Moïse a vu qu'Israël a tout fait comme l'Éternel lui a commandé, et lui aussi avait transmis cela fidèlement, fidèlement, comme Dieu le lui avait montré. Il n'a rien ajouté, il n'a rien retranché, mais il a transmis fidèlement la parole de Dieu. Quand il a vu que le peuple a saisi cela lui aussi et a pratiqué cela et a tout accompli selon ce qui leur avait été annoncé, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a béni le peuple au nom de l'Éternel, et il ne pouvait qu'être béni. Parce qu'ils ont satisfait Dieu et son Seigneur. Et c'est ainsi que nous qui prêchons, Dieu veut que nous soyons fidèles. Dans 2 Timothée 2, le deuxième verset, l'apôtre Paul dit à Timothée, les choses que tu as reçues de moi, confie-les à des hommes fidèles, capables de les enseigner aux autres, fidèlement. Et alors quand ils amènent la parole fidèlement et que le peuple la reçoit avec foi et joie, et en recevant ça avec foi, ils y obéissent. Parce que la foi produit l'obéissance. Amen, amen. Et alors ils pratiquent cela. Les serviteurs verront. Il sera toujours à genoux et dire, Dieu bénit ce peuple. Tu vois comment ils t'ont obéi. Mais si vous fâchez tout le temps, oh là là, vous éloignez la bénédiction. Vous éloignez la bénédiction de vous-même. En désobéissant. Parce que quand vous prenez Deutéronome 29, depuis le premier verset jusqu'au 14e, là il est montré les bénédictions qui sont offertes à tous ceux qui obéissent la parole. Quand vous allez dans Actes chapitre 4 verset 30, vous voyez la bénédiction du premier-né qui est le baptême du Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Ainsi vous êtes bénis quand vous obéissez. Quand vous désobéissez, vous éloignez la bénédiction. Que Dieu donc répande sa grâce sur nous. Quand vous prenez une des écritures du chapitre 40, je vais directement ici. Je vais ici au verset 24 jusqu'à 25, seulement ça. Amen, amen. Il dit, et il plaça le chandelier dans la tente d'assignation. Verset 24. Vis-à-vis de la table. Vis-à-vis de la table sur le côté du tabernacle vers le midi. Ça, j'en avais déjà parlé. Vous en souvenez. Et il alluma les lampes devant l'autel. Oh là là. Et il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Que Dieu soit loué. Donc chaque chose doit être laissée seulement comme l'Éternel a commandé. Amen, amen. Quand vous allez à Carmel, s'il vous plaît, pour Noé, il a eu la vie sauve. Pour Moïse, la gloire est descendue. Maintenant, nous allons à Carmel avec le prophète Élie. Qu'est-ce qui s'était passé? Première chose, il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été détruit. Il l'a rebâti dans ses anciens fondements, utilisant 12 pierres, comme cela avait été fait originellement. Il a tout remis. L'autel de l'Éternel. C'est là, frère. Je peux le comparer à la chair où la prédication doit sortir.
La prédication doit être comme elle était au commencement. Si vous voulez la gloire qui dépasse le commencement, s'il vous plaît, ramenez les choses comme c'était au commencement. L'enseignement comme au commencement. La manière de diriger l'église comme au commencement. Tout comme au commencement. Comme l'a fait Élie à Carmel. Et c'est ça même la mission de frère Branham au temps de la fin. Ramener toutes les choses telles qu'elles étaient originales. Ainsi, tant que cela n'est pas retourné dans l'assemblée, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de confirmation. Tout doit être retourné comme au commencement. Deuxième chose. Alors, Élie va s'avancer. Après avoir mis son taureau dessus, vous savez tout ce qui s'est passé. Moi, je vais tout droit à sa prière. C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? Trois choses qui doivent aussi être dans l'assemblée de ce temps-ci pour que le feu descende comme à Carmel. Élie va dire ceci: Éternel, qu'il soit reconnu que c'est toi le seul vrai Dieu en Israël, le Dieu unique, le Dieu véritable, doit être encore cru dans l'assemblée. Pas de Trinité ou de Branham ou de je ne sais quoi. C'est la première chose. Qu'il soit reconnu que c'est toi le seul vrai Dieu. Qu'il n'y ait plus d'idole dans les frères ni dans les sœurs. Miungu. Qu'il n'y ait plus d'idole. Qu'il n'y ait plus. C'est-à-dire tout ce que l'homme essaie d'élever au-dessus de la parole. Qu'il l'a kenye. Kuinua. Yulu ya neno. Qu'il n'y ait plus d'idole, mais que le véritable Dieu soit le seul vrai Dieu dans tous et pour tout le monde. Qu'il n'y ait plus d'idole. C'est la première condition. Tant que nous avons encore des idoles dans nos cœurs, des idoles de nos yeux, des idoles de nos cœurs, des idoles. Les femmes sont des idoles actuellement. L'argent, c'est l'idole. Cupidité, idole. Etc. On a fait des hommes des idoles. Parce qu'ils déclarent infaillibles. Etc. Des idoles. Tant que nous n'aurons plus des idoles, et que Dieu est vraiment le véritable dans son assemblée, et que la crainte de Dieu s'empare de tous, et que tous lui obéissent, tant que nous n'y arrivons pas, nous sommes convertis au vrai Dieu. La confirmation, nous la retardons. Heureusement que Dieu ne retarde pas son œuvre. Car il a un temps fixé pour ça. Et je veux raviver votre confiance. Je vais vous encourager dans la foi. Et que vous sachiez que, frères, tous ceux qui ont été prédestinés à être participants de cette œuvre inouïe que Dieu a promis, ils seront prêts au temps de cette œuvre. Il n'y aura plus d'idole en eux. Ils vont jeter les idoles une après l'autre. Ne vous en faites pas. Parce qu'ils sont destinés à ça. Alléluia. Ils sont destinés à ça. Ils doivent y arriver. C'est leur part. Deuxième chose d'Élie. Il dit qu'il soit reconnu que je suis ton serviteur.
Oui, le véritable Dieu. Mungu wa kweli. Son serviteur. Mtumishi wake. Donc, vous comprenez, ce sont là les conditions de confirmation. On ne doit pas être là prêchant, servant, et ne sachant même pas il a quelle qualité devant Dieu. Voyez? Il se nomme serviteur. Mais est-ce que Dieu le reconnaît comme ça? Les gens le nomment serviteur. Mais est-ce que Dieu le reconnaît comme son serviteur? Par quelle preuve? Oui, toutes ces choses sont importantes. Parce que vous n'aurez pas l'audace de dire devant Dieu qu'on reconnaisse que je suis ton serviteur, alors que toi-même tu doutes de toi-même. Tu ne te connais même pas. Tu n'as même pas le témoignage de ton appel au ministère de ton établissement, dans tel ou tel autre office de Dieu. L'Écriture ne te reconnaît pas, te rejette. Voyez? C'est la deuxième condition. Dieu confirme la parole de son serviteur. N'est-ce pas? Il y œuvrait avec eux, confirmant sa parole dont ils étaient porteurs, parce qu'il les avait établis pour ça. Et dans ce monde, il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Vous avez à rencontrer les démons de toutes sortes, les sorciers et tous ces puissants de ténèbres. Vous devez faire face avec.